Quand vous faites de la radio, vous n'aimez pas que quelqu'un vous dise « ça serait bien que tu te taises » et pourtant c'est ce que nous allons faire pour laisser la place à une douce mélopée. Douce mélopée, en effet. Juliette Armanet, bonjour. Bonjour. Alors, votre album Petit Ami est disque d'or, votre tournée s'emballe. Vous serez d'ailleurs le 6 et 7 mars à l'Olympia à Paris. Vous êtes nommé ce soir dans la catégorie Album Révélation des victoires de la musique. Avant d'en parler, j'ai juste cherché quelque chose de négatif sur vous. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est pas un peu fatigant de faire l'unanimité ? Oh là là, la question piège de l'enfer. Si, je suis épuisée de faire l'unanimité, je n'en peux plus. Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose de négatif sur vous ? Mais bien sûr, mais évidemment, mais c'est bien qu'il y ait du blanc, du noir. Ce que j'aime pas, c'est les trucs un peu tiédasses. J'aime bien les gens qui vraiment ils vont à fond, détestent, etc. Qu'au moins il y a des avis tranchés. Les trucs moyennement chauds, ça me déplaît un petit peu, je dois l'avouer. Je préfère les avis tranchés. En tout cas, voilà, les avis sont assez tranchés pour vous. Un véritable succès. Alors, ce soir, donc il y a les victoires de la musique. Vous êtes nommé album de la révélation. Est-ce que c'est important ou pas, véritablement, d'être déjà nommé aux victoires de la musique ? Est-ce qu'on considère ça comme une consécration ou pas ? C'est un honneur, c'est évidemment un honneur d'être dans les pas de tous ceux qui sont passés là, de grandes figures de la chanson française. Enfin, il y a une forme, de consécration d'une certaine manière, de faire partie de ce sérail-là, c'est extrêmement fort. Après, évidemment, moi, ce qui compte, c'est mon rapport avec le public et celui-là, il m'appartient, enfin, je le crée à ma manière, autrement. Donc, pour moi, c'est une cérémonie qui consacre évidemment quelque chose, mais la trajectoire du disque et la trajectoire le rapport avec le public ne dépend évidemment et fort heureusement pas de ça. Est-ce qu'il y a quand même une tension, parce qu'on a l'impression que dans le monde de la musique, non, pas du tout, il n'y a pas de stress du tout par rapport à une éventuelle récompense, ça n'existe pas. Mais non, enfin, pourquoi ? Non, parce que pourtant quand on vous voit comme ça à la télévision jouer ou avec d'autres, on vous sent un tout petit peu tendu. En fait, on imagine que derrière votre piano, derrière une guitare, il y a un peu de tension quand même par rapport à ce concours. Vous m'avez repéré, vous m'avez percé à jour. Oui, je suis très traqueuse, surtout à la télévision, parce que je trouve que c'est très très difficile d'arriver à vraiment s'abandonner, à chanter vraiment dans des circonstances où on sait qu'on est vu par énormément de monde et où on attend quelque chose d'un petit peu particulier, où il faut montrer comme ça en quelques secondes son univers. Puis j'aime pas trop ce truc de la performance. Moi j'aime bien les concerts parce que justement on a le temps d'installer des contrastes, des choses qui font rire, des choses qui font un peu plus dans l'émotion, etc. Donc je ne suis pas une grande fan des performances télé, mais puisqu'il faut y aller, j'y vais. Oui, avec le trac, je l'avoue. Alors j'ai terminé avec d'autres artistes, on dit vous êtes la nouvelle pop française. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup entendu déjà cette expression nouvelle pop française ? On a l'impression dès qu'un nouvel artiste ou une nouvelle artiste émerge, attention, c'est la nouvelle pop française. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle génération d'artistes là qui existe là depuis quelques années maintenant, qui a effectivement eu comme un souffle comme ça, de gens qui s'entendent bien, qui vont au concert les uns des autres, qui admirent le travail des uns des autres. J'ai quand même eu la sensation qu'il y a une belle génération là qui s'est faite. Alors j'ai le nez dedans, donc je me rends pas forcément compte, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il y a de quoi parler d'une belle vague en tout cas de chansons françaises. Enfin, en tout cas, je pense que pour des gens qui aiment la musique en français et tout, il y a vraiment de quoi être heureux, quoi. Il y a 1000 choses superbes à écouter. Vous avez eu finalement plusieurs vies, mais vous avez toujours composé, écrit en parallèle de ces vies. C'est-à-dire que vous avez écrit, composé de la musique et vous avez voulu être comédienne. Vous avez été comédienne d'ailleurs dans un film, je crois, de Jean-Pierre Jeunet notamment. Et vous avez été aussi journaliste. Alors la question qu'on se pose, c'est normal, on est à France Info. Qu'est-ce que vous en pensez des questions de journalistes ? Je pense qu'on est en fait, sans vouloir vous incriminer, non, je pense qu'on est toujours très dépendant de son interlocuteur et que en fait, ça reste quand même une vraie conversation et quand elle est bien menée, on peut parfois même apprendre des choses sur soi-même. Donc je pense que vous avez quand même une vraie responsabilité pour nous faire accoucher de nos âmes. Vous avez appris des choses sur vous-même depuis que vous êtes en promo ? Sincèrement, il y a certaines discussions avec des journalistes qui peuvent nous amener à sortir un peu de nos sentiers battus, à formuler pourquoi on fait un disque, quand on nous creuse comme ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous parlez de ça. Finalement, la question, si on la prend vraiment au sérieux, on peut se la poser vraiment à soi et parfois c'est des questions qu'on ne se pose absolument pas quand on fait un album. On ne se pose pas forcément la question de pourquoi on a composé telle ou telle chanson. Donc oui, parfois ça peut faire acte de maïeutique, pas toujours, mais parfois ça arrive. La mise à jour de Juliette Armanet est à suivre toute la journée sur France Info.